Bonjour à tous. Bonjour. On va prendre aujourd'hui l'étude numéro 2. On a vu la dernière fois les manuscrits de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. On a essayé de comprendre que ce texte biblique est véritablement fiable, alors on va y travailler ensemble. On prie pour commencer. Seigneur, en ouvrant ta parole aujourd'hui, donne-nous la grâce de la comprendre avec le cœur et d'être animés du même esprit par lequel tu as inspiré tes prophètes qui l'ont écrite. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir aujourd'hui un deuxième sujet, mais une première partie, je devrais dire, dans laquelle j'aimerais qu'on regarde comment utiliser le livre en question. Parce que la manière dont on va l'utiliser, la manière dont on le considère, va changer énormément l'utilisation qu'on va en faire. On se trouve aujourd'hui dans une situation curieuse où la plupart des chrétiens se basent sur la Bible, mais ils arrivent tous à des conclusions différentes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est une grande source de frustration pour les chrétiens d'aujourd'hui, de voir à quel point sur une même base, on arrive à des choses totalement différentes. Alors je crois qu'il faut qu'on passe un petit peu de temps pour comprendre ce qu'est ce texte biblique et comment l'employer. Alors aujourd'hui, j'aimerais regarder cette étude numéro 2, la Bible, parole de Dieu, cette notion d'inspiration. On va commencer par prendre un premier texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, qui nous montre qu'en réalité, c'est Dieu qui nous cherche. Ce n'est pas vraiment l'être humain qui cherche Dieu. Michael, est-ce que tu voudrais nous lire dans Genèse chapitre 3, le verset 8. Genèse 3, verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Voilà, dans ce contexte ici, on est encore au jardin d'Éden. Adam et Ève viennent de tomber dans le péché, on verra ça plus tard, mais première chose qu'ils font, ils vont se cacher. Et c'est Dieu qui va les chercher. Alors, j'en conviens, il y a des gens aujourd'hui qui cherchent, mais souvent ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et je suis réconforté de savoir que Dieu nous cherche. C'est Dieu qui est à notre recherche. Dieu n'a pas dit, vous avez péché, vous êtes dans le péché, débrouillez-vous les gars. Dieu est derrière nous, Dieu nous cherche. Dieu demande encore aussi à l'homme aujourd'hui, où es-tu? Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 3, on a une parole aussi qui est une assurance extraordinaire. Amos, chapitre 3, on va lire le verset 6 et 7. Alain, tu veux bien nous lire ça? Amos, chapitre 3, versets 6 et 7. Absolument. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Merci. Il arrive toujours quelque chose que le Seigneur a conduit, et il dit ici, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret. Autrement dit, Dieu ne fait rien sans nous prendre, Dieu ne fait rien en nous prenant par surprise. Il ne fait rien sans nous en avoir averti à l'avance. Rien ne va arriver dans ce monde sans que Dieu l'ait prévu et nous ait prévenus de ce qu'il attend de nous dans tel et tel temps. Donc Dieu ne nous prend pas par surprise, Dieu ne va pas nous faire un vilain coup en nous prenant au dépourvu. Beaucoup de gens aujourd'hui se demandent ce qui se passe. Ben écoutez, c'est pas difficile, c'est là. Oui, oui. Pas de coup tordu de la part de Dieu. Il s'est révélé, il a révélé ces choses aux prophètes, à ses prophètes. Par conséquent, c'est dans ces prophéties que je peux trouver la solution, pas dans les prophéties qui sont inventées, qui sont dans les journaux.
pas chez Madame Soleil, pas chez XY qui va nous annoncer l'avenir par les horoscopes, mais par la parole de Dieu. La révélation que Dieu a faite dans l'Ancien Testament est extrêmement importante. On va souvent s'y référer, mais il y a dans les Écritures une révélation suprême. Vous vous souvenez ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Hébreux? Comment est-ce que Dieu se révèle de la manière la plus large, la plus grande? Autrefois, Dieu a parlé au travers les prophètes, etc. Hébreux chapitre 1. Et maintenant, il s'est révélé comment? À travers le Fils. Il s'est révélé par Jésus. Hébreux chapitre 1, le verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Caroline, quand tu as trouvé, tu peux nous le lire, s'il te plaît? Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Merci. Dieu s'est révélé par ses prophètes, mais il va nous donner maintenant une révélation suprême avec Jésus. C'est là que se trouve l'importance du Nouveau Testament, où l'on a le complément de l'Ancien, où Jésus va donner une révélation suprême de sa personne, de son plan du salut. Donc Dieu cherche les hommes, Dieu souhaite établir un contact avec les hommes, Dieu souhaite leur parler, mais à cause du péché, la barrière existe. Dieu ne nous parle pas directement, Dieu doit passer par l'intermédiaire de certaines personnes qu'il choisit, comme étant ses prophètes, des instruments qu'il considère capables de transmettre sa volonté, sa parole, comme il le désire. Alors, puisque Dieu ne nous parle pas directement, comment nous parle-t-il? Par les prophètes. On va regarder dans le livre des Nombres, au chapitre 12, comment Dieu veut se révéler. Il y a eu dans l'histoire d'Israël à ce moment-là une espèce de révolte où des gens proches de Moïse ont commencé à dire « Oui, mais nous aussi on peut être prophète, hein, nous aussi on peut parler de la part de Dieu. Dieu nous inspire, nous aussi. » Il y avait même dans cette équipe des révoltés, il y avait même Marie, sa sœur, Myriam, et Dieu va intervenir. Dieu va mettre les choses au clair. Ce n'est pas n'importe qui peut dire « Oui, mais Dieu parle par moi ». Souvent, ce sont des gens très orgueilleux, mais quand on regarde les prophètes que Dieu appelle, remarquez bien que leur première réaction, c'est de dire « Je ne suis pas à la hauteur. » Je ne veux pas, non, Seigneur, prends quelqu'un d'autre. Prends quelqu'un d'autre. Que ce soit Moïse qui a argumenté avec Dieu pour qu'il se débrouille autrement, avec Jérémie, les prophètes fuient devant cette tâche. Et c'est une indication que quand on a quelqu'un qui veut être le prophète, c'est probablement un peu suspect. Dans le livre des Nombres, au chapitre 12, on va lire les versets 6 et 7. Tu veux bien lire, Alain? Oui. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » Merci. Donc Moïse est un super prophète, Dieu lui parle directement. On se souvient qu'il était monté plusieurs fois sur le mont Sinaï, où il avait été avec Dieu pendant plusieurs fois, 40 jours. Il y a un contact assez unique entre Dieu et Moïse. Mais ici, il est dit, s'il y a un prophète, sous-entendu un prophète normal parmi vous, ce sont des songes et des visions que je vais lui donner. Qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène unique. Le songe, c'est la nuit, la vision, c'est le jour. Oui. Où le prophète est inconscient, il est en présence de ce que Dieu veut lui montrer et totalement absent de ce qui se passe sur terre. On a un certain nombre d'indications dans le livre du prophète Daniel, par exemple, de ce que vivent les prophètes pendant leur vision.
On comprend que la vision n'est vue que des prophètes, on comprend qu'ils ne respirent pas pendant le temps de la prophétie. Daniel exprime ça aussi, ils se sentent sans force, ils se sentent anéantis devant la puissance de Dieu. Donc il y a certaines choses que ces prophètes vivent et que personne d'autre ne vit, et lorsqu'ils ont un songe, ils se rendent compte que ce n'est pas un rêve qu'ils ont eu parce qu'ils ont mangé trop gras la veille. Nebuchadnezzar a plusieurs fois le même songe, et il se rend compte qu'il y a dans ce songe de Daniel chapitre 2 un sens particulier. Ce n'est pas un rêve habituel, il y a quelque chose de spécial. Voilà comment Dieu parle à ses prophètes. Maintenant, dans le livre de Job, on se rend compte aussi que Dieu parle de différentes façons. On va regarder dans le livre de Job au chapitre 33, Job 33, 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Merci. Dieu parle de plusieurs manières. Et il rappelle ici qu'il parle pendant leur sommeil, donne des songes. Mais c'est vrai aussi que Dieu parle indirectement par ses prédicateurs. Il peut parler par des amis. Mais c'est toujours par le phénomène de l'inspiration. C'est Dieu qui met dans notre cœur de donner un encouragement à quelqu'un. Mais lorsqu'il a une révélation profonde et utile à tout le monde, c'est dans les songes et les visions que Dieu va se manifester. Et c'est ce qui nous permet d'avoir ce livre avec une marque d'authenticité, parce que vous avez aujourd'hui des gens qui disent « Ah, le Seigneur m'a dit ceci ». Mais comment est-ce que tu sais ? Et ils disent parfois des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures. Par conséquent, c'est le phénomène de l'inspiration biblique qui nous sert de base. Maintenant, l'autorité de l'inspiration est importante parce que, justement, des gens peuvent se prétendre inspirés, mais pas l'être en réalité. On va regarder dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. Pierre mentionne dans les versets qui précèdent qu'il a été témoin de la gloire de Dieu manifestée en Jésus, il l'a vu de ses propres yeux, mais même s'il a vu de ses propres yeux Jésus et la gloire de Dieu dans son ministère, il va donner cependant une autorité, une parole importante aux Écritures, du verset 17 au verset 21. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci. Un texte important parce que Pierre est en train de dire « Nous avons vu sa gloire, mais nous allons donner autorité à ce qui est écrit davantage qu'à ce que nous avons vu. » Et aujourd'hui, c'est un petit peu le contraire que nous faisons. Nous considérons que ce dont nous avons été témoins, que nous avons vu et entendu, ça, c'est la norme. Mais nos sens peuvent nous jouer des tours. Pierre dit, bien que je l'ai vu, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il va parler ensuite des Écritures en disant ce n'est pas une affaire d'interprétation personnelle. Puisque c'est inspiré par Dieu, moi je ne peux pas dire voilà, ça veut dire ça. Croyez-le parce que je vous le dis. Ce n'est pas une affaire personnelle, ça doit être une compréhension que nous avons en recevant le même esprit
que celui que Dieu a donné à ceux qu'il a inspirés. Sinon, si on n'est pas animé du même esprit, on ne comprendra pas ce que l'Esprit a révélé. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On va dire qu'ils sont inspirés. Un dedans, inspirer l'Esprit en eux. Alors quand nous disons que la parole de Dieu est inspirée, c'est un raccourci en fait. Parce que les pages ne sont pas inspirées, l'encre, le carton, ce sont les gens qui sont inspirés, ceux qui l'ont écrite. Alors nous considérons que ce livre et ce qu'il contient est parole inspirée parce qu'elle a été transmise par ceux qui étaient inspirés pour le donner. C'est pourquoi on ne peut pas se dire, voilà, moi je comprends la Bible comme ça, c'est bon pour moi. Si toi tu la comprends comme ça, ben c'est bon pour toi. Ce n'est pas une affaire personnelle. L'Église, par conséquent, et on le verra plus tard, a un rôle à jouer dans la compréhension de la parole de Dieu, parce que ce n'est pas un personnage qui a le monopole de la compréhension biblique. C'est ensemble que l'on cherche. C'était le rôle d'ailleurs de l'Église. D'ailleurs, le verset est clair. Sachant tout d'abord, au verset 20, je lis, Oui. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est pas une personne qui va dire, voilà, moi je vais vous dire ce que la Bible veut dire. Moi je vous apporte aujourd'hui mon témoignage de ce que j'ai trouvé là-dedans. Oui. Mais un jour, il vous faudra, vous, faire ce que les Béréens ont fait, on en parlera la prochaine fois, c'est-à-dire construire une compréhension personnelle de ce que la parole de Dieu nous révèle véritablement et qui correspond à ce que les autres ont aussi reçu, entendu de la parole de Dieu. Parce que sinon, chacun va avoir une Bible différente. Oui. N'est-ce pas? On a des exemples dans les Écritures de la manière dont Dieu parle. Regardez Apocalypse, par exemple. Apocalypse, chapitre 1er. On va lire le verset 10 et 11. Donc Jean est sur l'île de Patmos, il est prisonnier, et il explique ce qui se passe au début de la vision qu'il a sur l'Apocalypse. Tu veux nous lire ça, Michael? Oui. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. » Merci. Jean est en vision et il entend quelqu'un qui lui dit « Ce que tu vois, écris-le ». Et nous l'avons parce qu'au chapitre 2 et 3, nous avons les lettres aux 7 églises. C'est intéressant de voir maintenant dans le livre de Jérémie, par exemple, comment ce phénomène se manifeste dans Jérémie au chapitre 36. Jérémie, prophète de l'époque de la déportation, au chapitre 36, vit quelque chose qu'il n'apprécie pas, et Dieu non plus. Il est dit, par exemple, au verset 2, Caroline, si tu veux nous lire le verset 2. Oui. Procure-toi un livre. Tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites concernant Israël et Juda, ainsi que toutes les nations, depuis le jour où j'ai commencé à te parler, à l'époque de Josias, jusqu'à aujourd'hui. Merci. Alors, prends un livre, ce que je t'ai révélé dans les visions, écris-le. Ce qui veut dire que même s'il a reçu une vision, étant maintenant réveillé de sa vision, il va devoir écrire tout ça. Le Saint-Esprit va donc le guider dans ce qu'il va écrire comme rapport de ce qu'il a reçu en vision. Verset 4, juste un peu après. Alain, tu veux nous lire ça? Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Alors, il va utiliser un secrétaire. Il est là, il va lui dire, voilà, tu écris ça. Et là, il a écrit sous la dictée de Jérémie. Dieu n'a pas dicté à Jérémie. Il lui a donné un message,
et il lui a dit, ce message, écris-le. Écris-le avec tes mots, avec ton vocabulaire, avec ce que tu sais. Et Dieu l'a guidé dans cette transcription. Mais quand il s'agit de l'écrire, si ce n'est pas lui qui l'écrit, c'est sous la dictée de quelqu'un. Alors on va apprendre dans la suite du texte qu'il va apporter ça au roi. Le roi va être furieux, il va jeter ça dans le feu. Et Dieu lui dit, c'est pas grave, regarde. Il est dit par exemple au verset 27 du même chapitre. Michael, tu veux nous lire le verset 27 s'il te plaît? La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles de Baruch, que Baruch avait écrites sous sa dictée. Verset 28 aussi. 28 aussi, oui. Prends un autre livre et écris-y toutes les paroles qui figuraient dans le premier livre, celui que Joachim, le roi de Juda, a brûlé. Pas de problème. Il l'a brûlé, tu vas en faire un autre. Et il a recommencé. Et au verset 32, si tu veux bien, Caroline, nous lire ça. Jérémie prit un autre livre et le donna au scribe Baruch, fils de Nérija. Celui-ci y écrivit, sous sa dictée, toutes les paroles du livre que Joachim, roi de Juda, avait brûlé. Beaucoup d'autres paroles du même ordre y furent encore ajoutées. Il a non seulement réécrit ce qu'il avait déjà écrit précédemment, mais il y a écrit les autres choses que nous avons d'ailleurs dans son livre aujourd'hui. Donc même si cette parole inspirée de Dieu, écrite et détruite, Dieu pourvoit à ce qu'elle soit encore là et encore même complétée. Oui. Donc le prophète ne reçoit pas une dictée, il reçoit un message, mais si quelqu'un l'écrit pour lui, il va le dicter pour que le message soit exactement ce qu'il veut. Ce message, étant parole de Dieu, n'est pas un message passager. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, il nous est dit comment Dieu voit les choses. Ésaïe, chapitre 40, au verset 8, 7 et 8. Alain, tu veux nous lire Ésaïe 40, versets 7 et 8, s'il te plaît? L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Seigneur Dieu subsiste éternellement. Éternellement. La parole de Dieu subsiste éternellement. La notion de parole de Dieu est très importante parce que quand on prend la première page de la Genèse, on se rend compte que la création a été faite par la parole de Dieu. Dieu a dit. Dans le psaume 33, on voit aussi que Dieu dit et la chose arrive. Donc cette notion de parole de Dieu, c'est beaucoup plus que la notion de parole que nous avons, nous, aujourd'hui. On parle, mais il n'y a rien qui arrive. Tandis que la parole de Dieu, elle a une puissance créatrice. Par conséquent, ce qu'il y a d'écrit là-dedans a aussi une puissance créatrice pour nous aujourd'hui. Et la preuve en a été faite au travers des siècles parce qu'un nombre incalculable de gens ont été transformés en plongeant leur regard dans les Écritures et en cherchant à y rencontrer Dieu, ce qu'ils ont pu faire. Et ce que nous avons pu faire nous aussi. Donc la parole de Dieu est extrêmement importante. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus va aussi dire la même chose. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Merci. Jésus n'est pas venu pour mettre les Écritures à la poubelle. Il est venu pour l'accomplir. Et dans ce sens-là, la loi de Dieu, dans le sens global, dans le grand sens global de sa loi, c'est-à-dire de l'expression de ce qu'il est, de son caractère, demeure éternellement. La mise en application de cette loi va peut-être changer suivant les temps. Jésus, par exemple, au moment de la Sainte Seine, lorsqu'il prenait la dernière Pâque, va transformer une annonce en souvenir. Et les signes vont changer. Mais c'est la même chose. On a besoin d'être au clair sur la venue de Jésus, sur son sacrifice. Les gens qui vivaient avant Jésus avaient besoin d'être au clair sur ce que Jésus allait faire. Et nous qui sommes après, on a besoin d'être au clair sur ce que Jésus a fait. Les formes vont changer. Mais c'est la même chose.
De la même manière, dans l'Ancien Testament, certaines lois vont être données d'une façon circonstancielle pour des temps, pour faire comprendre ce qui devait arriver. Nous avons, nous, un évangile qui essaie de nous faire comprendre ce qui est arrivé. Mais la loi de Dieu demeure éternellement. Comment est-ce que la parole de Dieu peut être autrement que ça? C'est difficilement compréhensible, de toute façon. Si Dieu est éternel, sa parole l'est aussi. Si Dieu est éternel, sa parole l'est aussi. N'est-ce pas? Elle va peut-être prendre des formes différentes, elle va s'adresser à nous de façon différente, mais elle est éternelle. Et quand Dieu dit « ça va arriver », compte pas passer à côté. Alors, les prophéties conditionnelles, on en parlera. Il y a moyen parfois de répondre à l'appel de Dieu qui nous dit « repens-toi », mais si Dieu dit « ça arrive », ça arrive. Les prophéties en sont le témoin. Maintenant, il nous faut voir comment sont considérés l'Ancien et le Nouveau Testament. On a déjà regardé ce texte, mais on va y jeter un œil à nouveau dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, où Jésus va parler de ce qui est pour lui la parole de Dieu. Versets 44 et 45, si tu veux nous lire ça, Alain. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Merci. Pour Jésus comme pour les Juifs, il y a 3 sections, la loi, les prophètes et les Écritures, les autres Écritures, les psaumes, la Torah, la loi, Nevi'im, les textes prophétiques, et Ketuvim, les autres textes, qui sont d'ici les textes des psaumes, qui contient psaumes, proverbes, Ecclésiastes, Cantique des Cantiques, le livre de Daniel. Mais vous avez remarqué, ça c'est tout l'Ancien Testament. C'est tout l'Ancien Testament. Oui. Pour Jésus, l'Ancien Testament est le seul critère de référence. Il va utiliser ça un petit peu plus tôt dans le même chapitre avec les disciples d'Emmaüs. Il va utiliser « il est écrit quand le diable va venir », mais l'Ancien Testament est pour Jésus la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu pour Jésus, je crois que je peux prendre ça aussi comme la parole de Dieu. Absolument. Comme il l'a fait, n'est-ce pas? On est aussi invité devant la tentation à répondre par « il est écrit ». Qu'est-ce qu'il en est du Nouveau Testament maintenant? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul parle d'une manière intéressante. 1 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 13. Michael, tu veux nous lire le verset 13? Oui. S'il te plaît, merci. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Merci. L'apôtre Paul est conscient qu'il a été appelé à un ministère particulier, un ministère prophétique de proclamation de la parole, et il est conscient que quand il partage la bonne nouvelle de l'Évangile, le salut en Jésus, il apporte la parole de Dieu. Et il dit ici, je suis content que quand on est allé vous annoncer la parole de Dieu, vous avez compris que ce n'était pas la nôtre, que ce n'était pas nous qui inventions quelque chose, mais que nous étions des porteurs de la parole de Dieu. Donc il n'est pas question de faire des disciples de Paul, il est question de faire des disciples de Jésus. Par conséquent, aujourd'hui, que l'on reçoive l'Ancien Testament ou qu'on reçoive le Nouveau, on est invité à recevoir ça comme parole de Dieu. L'apôtre Paul a prêché, a parlé, il a écrit dans ses textes, il fait référence à ce qu'il avait prêché dans les églises, il rappelle ce qu'il a prêché, il apporte donc la parole de Dieu. Et l'apôtre Pierre en parle aussi dans sa deuxième épître. L'apôtre Pierre a un texte que je trouve intéressant et que j'aime bien parce que je m'y associe volontiers. Vous arrivez à toujours comprendre facilement ce que l'apôtre Paul écrit?
Avec de l'aide. C'est un homme extrêmement instruit, parlait plusieurs langues, Oui. mais quand il commençait à expliquer des choses un peu plus compliquées, qu'il souhaitait que les Juifs le comprennent, parfois, on préfère aller lire Jean, parfois. Hein. Pierre aussi, d'ailleurs. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, on va lire les versets 15 et 16. Caroline, tu veux nous lire ça, s'il te plaît? 2 Pierre 3, 15 et 16. Oui. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres Écritures pour leur propre ruine. Merci. Alors Pierre est assez humble pour reconnaître que ce qu'écrit l'apôtre Paul, lui, il a du mal à le comprendre. Donc j'ai moins de complexe, moi, aujourd'hui, à ne pas comprendre tout ce qu'il écrit. Mais il dit, attention, il y a des gens qui tordent ces Écritures, ce que Paul a écrit, comme les autres Écritures. Et les autres Écritures, c'est quoi? L'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament, ou bien Les autres du Nouveau. les autres du Nouveau, C'est ça. les évangiles du Nouveau. Oui. Donc Pierre est tout à fait conscient que quand Paul écrit, c'est la parole de Dieu. Il est conscient qu'il y a des gens qui font le contraire de ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire qui en font l'objet d'une interprétation personnelle et qui vont tordre ce qui est écrit, soi-disant pour leur propre ruine. Oui. Mais Paul sait très bien que toutes ces choses sont paroles de Dieu. Donc dans le Nouveau Testament, les apôtres étaient déjà conscients d'être porteurs d'une parole inspirée ayant la même valeur que l'Ancien Testament. Nous n'avons donc pas le droit aujourd'hui de diminuer la valeur de l'Ancien Testament par rapport au Nouveau et de dire « Ah ben ça, l'Ancien Testament, ça c'est pour les Juifs. Le Nouveau Testament, ça c'est pour les chrétiens. » Ah oui. Parce que les chrétiens eux-mêmes et les apôtres considéraient l'un comme l'autre comme la parole de Dieu. Oui. Et si je veux comprendre ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, il va falloir que j'aille aussi dans l'Ancien. N'oubliez pas que ce sont des Juifs qui d'abord pensent en hébreu ou en araméen, et pour qui la référence est l'Ancien Testament. Oui. Ils vont donc compléter ce qu'il y a dans l'Ancien Testament pour établir le rôle de Jésus et sa mission. Je ne peux donc pas d'évaluer l'Ancien Testament parce qu'il est plus ancien et parce que c'est l'histoire du peuple hébreu par rapport à l'histoire du peuple chrétien dans le 1er siècle. Vous me suivez? La même importance d'un couvercle à l'autre. La même importance, tout à fait. Tout à Les fait. Écritures, on nous dit ici qu'il y a le sens des Écritures. Oui. Ça revient au texte qu'on lisait tantôt, qu'on ne peut pas arriver avec une interprétation personnelle. Non. Donc l'Écriture a quelque chose à dire, Oui. et ça devrait être commun Oui. à ceux qui la lisent, et non voir chacun sa version. Oui, exact, exact. La prochaine fois, d'ailleurs, on va voir, Jésus nous explique quel est le sens des Écritures. On peut y chercher toutes sortes de choses, mais ce qui est dangereux, c'est d'y placer ce que j'y cherche. Oui, oui, oui. Ce que je veux, c'est y trouver ce que Dieu y a mis pour moi aujourd'hui. Parce que si j'y place ce que j'y cherche, je détruis le texte que Dieu m'a donné, je détruis la révélation que Dieu m'a donnée. C'est ma révélation, c'est plus celle de Dieu. Oui. Dans la première épître de Pierre, un petit peu avant, au chapitre 1er, et au verset 10, première épître de Pierre, chapitre 1er, on va lire les versets 10 à 12, Alain, si tu veux bien. Oui, absolument. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux.
ce qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Merci. L'apôtre Pierre ici rappelle que ceux qui sont envoyés pour annoncer l'Évangile sont inspirés de la même manière que les prophètes du passé. Ils sont poussés par le Saint-Esprit, envoyés du ciel, au point que les anges plongent leur regard dans les Écritures pour en comprendre le sens. Oui, mais écoutez, si les anges aiment lire les Écritures pour comprendre ce qui est dit, Oui. ça risque de m'intéresser aussi, vous comprenez? Oui. Il y a là quelque chose d'important et on apprend dans ce texte ce qui est déjà au centre des Écritures, c'est-à-dire Jésus, le Christ, ses souffrances et sa gloire. Dans ce passage, l'apôtre Pierre nous rappelle que tous ceux qui, dans le Nouveau Testament, nous sont envoyés pour annoncer l'Évangile, nous ont apporté la parole de Dieu par l'inspiration du Saint-Esprit. Je vais donc prendre ces choses comme étant d'une grande valeur. La Bible aujourd'hui est probablement le livre le plus traduit. Je ne sais plus combien de milliers de langues il y a parce que chaque année ça augmente. D'une façon complète ou partielle, la Bible est traduite dans des milliers de langues aujourd'hui. Chaque année on en rajoute pour rejoindre des populations différentes. Parce qu'on considère que c'est la parole de Dieu. Voilà ce qu'elle contient. Je crois que c'est le moyen pour nous de trouver ce que nous cherchons, c'est-à-dire la paix et la joie. Le psaume le plus long, vous vous souvenez lequel c'est? 119. 119. Le plus court? Non, je ne sais pas. Le sang? Juste à côté, 117. Ah oui? Oui. J'ai simplement sorti du psaume 119 quelques versets. On ne va pas le lire en entier, rassurez-vous. Rassurez-vous, mais j'ai sorti de ce psaume quelques versets qui nous encouragent. C'est le psaume sur la parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise pour commencer le verset 1 et 2. Alain, tu peux nous lire le verset 1 et 2. Caroline, tu peux nous lire le verset 10. Et Michael, tu nous liras le verset 17 et 18. OK. Alors, psaume 119, 1 et 2. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. 17 et 18. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Voilà, ouvre mes yeux. Je veux étudier ta parole. Ce psaume-là nous invite à rentrer en contact avec Dieu par le moyen de sa parole. Le verset 11 nous dit que par ce moyen-là, Dieu nous protège du péché. Il y a donc une puissance dans la parole de Dieu. Jésus donne des paraboles. Il donne la parabole de cet homme qui va vendre tout ce qu'il a pour pouvoir aller chercher ce trésor. Tout ce qu'il a parce que rien de ce que nous n'avons aujourd'hui ne va durer. Mais le caractère que nous allons développer, la relation que nous allons développer avec Dieu, c'est quelque chose qui va durer pour l'éternité, ça. Ça a plus de valeur que tout ce que nous pouvons avoir. Autrement dit, le psalmiste ici pour le psaume 119 est en train de dire « Ta parole est une priorité pour moi. Et par ta parole, je vais pouvoir rentrer en contact avec toi. » Il présente la loi comme pleine des merveilles de Dieu. Nous regardons souvent la loi de Dieu comme étant quelque chose qui ressemble aux lois que nous avons sur terre aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. La loi de Dieu est pleine des merveilles qui ont permis à Dieu de nous donner le salut en Jésus. Et il sera important pour nous de trouver dans la parole de Dieu le sens de sa loi, le sens de sa grâce, le sens que Jésus a donné à tout ce que Dieu nous a transmis. Ce sera le moyen pour nous d'avoir ce que le psalmiste disait ici, où il se réjouit
il se réjouit de pouvoir se présenter à Dieu au travers de sa parole. Alors, voilà ce que la parole de Dieu, j'aimerais qu'elle soit pour nous cet objet de joie-là. La prochaine fois, nous allons regarder comment l'utiliser, parce qu'il y a un mode d'emploi à l'intérieur de la Bible qui va nous permettre de ne pas faire ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire d'en prendre le sens et de le tordre pour arriver à dire ce que je veux qu'elle dise. Alors nous étudierons ça la prochaine fois, mais pour le moment, je vous invite, on va prier et on va terminer avec ça. Seigneur notre Dieu, nous avons entre les mains ta parole et nous te remercions de ce que par elle tu nous parles encore aujourd'hui. Tu nous assures que dans un contact avec toi par ce moyen-là, tu veux nous donner la paix, la joie, nous permettre de rencontrer quelqu'un, non pas une idée, non pas une doctrine, non pas une philosophie, mais de nous rencontrer une personne dont tu voudrais que nous puissions découvrir l'amour immense que tu as manifesté par Jésus. Bien avant que nous ayons besoin de lui comme sauveur, bien avant que nous soyons nés, tu avais déjà prévu le moyen de nous faire comprendre cet immense amour pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous sommes en train de découvrir que quelqu'un nous aime plus que nous pourrions aimer n'importe qui. Nous voulons le découvrir dans ta parole. Parle-nous par ta parole, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, à bientôt.